Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet complexe et profondément enraciné, le conflit israélo-palestinien. Ce conflit, qui dure depuis plus d'un siècle, a des implications historiques, politiques et humanitaires importantes. Nous allons examiner les origines, les développements clés et les enjeux actuels pour mieux comprendre les défis à surmonter pour parvenir à une paix durable. Les origines historiques. Le conflit israélo-palestinien trouve ses racines à la fin du XIXe siècle, une période marquée par des mouvements nationaux en pleine effervescence. À cette époque, la région de la Palestine, qui abrite une population majoritairement arabe musulmane, avec des minorités chrétiennes et juives, fait partie de l'Empire ottoman. C'est également à cette période que deux mouvements nationaux distincts émergent. D'un côté, le sionisme, un mouvement politique et idéologique fondé par Theodor Herzl, prône la création d'un foyer national pour les Juifs en Palestine. Le sionisme émerge en réponse à l'antisémitisme en Europe et vise à établir un refuge sûr pour les Juifs persécutés. Les premiers sionistes commencent à émigrer en Palestine, achetant des terres et établissant des colonies agricoles. De l'autre côté, le nationalisme arabe commence à prendre forme. Les Arabes de Palestine, qui s'identifient de plus en plus comme une communauté distincte, commencent à revendiquer leurs propres droits à l'autodétermination et à s'opposer à l'immigration juive croissante. La montée du nationalisme arabe est également influencée par le déclin de l'Empire ottoman et les aspirations d'indépendance des divers peuples arabes. Après la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman s'effondre et la région de la Palestine passe sous mandat britannique en 1920, en vertu de la déclaration Balfour de 1917. Dans cette déclaration, le gouvernement britannique exprime son soutien à la création d'un foyer national juif en Palestine, tout en affirmant que les droits civils et religieux des communautés non juives ne doivent pas être affectés. Cependant, la mise en pratique de cette déclaration s'avère difficile. La population juive de Palestine augmente rapidement en raison de l'immigration, alimentant les tensions avec les Arabes palestiniens qui craignent d'être marginalisés dans leur propre pays. Des émeutes et des violences éclatent à plusieurs reprises, notamment en 1920, 1921 et 1929. Les années 1930 voient une intensification des conflits. En 1936 à 1939, la grande révolte arabe contre le mandat britannique et l'immigration juive éclate. Les forces britanniques répriment sévèrement cette révolte, mais le ressentiment arabe persiste. À la fin des années 1930, alors que la situation en Europe se détériore et que les persécutions antisémites augmentent, le mouvement sioniste intensifie ses efforts pour établir un État juif en Palestine. La Seconde Guerre mondiale et l'Holocauste renforcent encore la détermination des Juifs à créer un État sûr. Ainsi, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, la Palestine est une région marquée par des tensions profondes entre deux mouvements nationaux en concurrence, chacun aspirant à la souveraineté et craignant la domination de l'autre. La création d'Israël et la Nakba. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la question de la Palestine devient un problème urgent pour la communauté internationale. La découverte de l'ampleur de l'Holocauste suscite un vaste soutien pour la création d'un foyer national juif, mais les tensions entre les communautés juives et arabes en Palestine sont à leur comble. Les Britanniques, épuisés par la guerre et les troubles en Palestine, décident de se retirer et de laisser la question aux Nations Unies. En 1947, l'ONU propose un plan de partition pour la Palestine, prévoyant la création de deux États indépendants, un juif et un arabe, avec Jérusalem sous administration internationale. Ce plan de partition, contenu dans la résolution 181 de l'Assemblée générale des Nations unies, est accepté par les dirigeants sionistes, mais rejeté par les dirigeants arabes et les États arabes voisins, qui estiment qu'il est injuste et qu'il viole les droits des Palestiniens autochtones. Le 14 mai 1948, le jour de la fin officielle du mandat britannique, David Ben Gourion, chef du Conseil national juif, proclame la création de l'État d'Israël. Cette proclamation est immédiatement suivie par l'invasion des armées arabes de la Transjordanie, de l'Égypte, de la Syrie, du Liban et de l'Irak,
marquant le début de la première guerre israélo-arabe, la guerre de 1948, connue en Israël sous le nom de guerre d'indépendance et chez les Palestiniens sous le nom de Nakba, catastrophe, a des conséquences dramatiques pour la population palestinienne. Environ 750,000 Palestiniens sont expulsés ou fuient leur maison en raison des combats, des expulsions forcées et de la peur de la violence. Ces réfugiés se retrouvent dans des camps dans les pays voisins et beaucoup ne peuvent jamais retourner chez eux, créant un problème de réfugiés qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Parallèlement, l'État d'Israël étend son territoire bien au-delà des frontières prévues par le plan de partition de l'ONU, contrôlant environ 78% de la Palestine historique à la fin de la guerre. Les accords d'armistice de 1949 établissent des lignes de cessez-le-feu, mais ne résolvent pas le conflit. La Cisjordanie est annexée par la Jordanie et la bande de Gaza passe sous administration égyptienne, laissant les Palestiniens sans État propre. La création d'Israël et la Nakba marquent le début d'un conflit prolongé et complexe. Pour les Israéliens, c'est la réalisation d'un rêve millénaire de retour à la terre ancestrale et la création d'un refuge sûr après les horreurs de l'Holocauste. Pour les Palestiniens, c'est une tragédie nationale, marquée par le déplacement massif, la perte de terres et de maisons, et une lutte continue pour le retour et la reconnaissance de leurs droits. Le traumatisme de la Nakba continue d'alimenter le sentiment national palestinien et la résistance contre l'occupation israélienne. À travers les générations, le droit au retour des réfugiés palestiniens reste un des points les plus épineux et les plus émotionnels dans les négociations de paix. Les conflits armés et les accords de paix. Après la création de l'État d'Israël en 1948 et la première guerre israélo-arabe, la région reste en proie à des conflits récurrents. Les décennies suivantes sont marquées par une série de guerres, d'insurrections et de tentatives de paix qui façonnent profondément le paysage politique et social du Moyen-Orient. La guerre des 6 jours. En juin 1967, les tensions régionales culminent avec la guerre des 6 jours. Israël, craignant une attaque imminente des pays arabes voisins, lance une frappe préventive contre l'Égypte, la Jordanie et la Syrie. En 6 jours, Israël parvient à occuper la Cisjordanie, la bande de Gaza, le plateau du Golan et le Sinaï. Cette victoire militaire transforme radicalement la situation géopolitique. Les territoires occupés deviennent des zones de conflit prolongés, et les résolutions de l'ONU, notamment la résolution 242, appellent au retrait israélien en échange de la reconnaissance des États arabes et de la fin des hostilités, mais restent largement inappliquées. La guerre du Kippour. En octobre 1973, pendant le Yom Kippour, la fête la plus sacrée du calendrier juif, l'Égypte et la Syrie lancent une attaque surprise contre Israël. Après des débuts difficiles, Israël reprend l'avantage et un cessez-le-feu est finalement négocié. Cette guerre conduit à des négociations de paix significatives, notamment les accords de Camp David en 1978, où l'Égypte devient le premier pays arabe à reconnaître officiellement Israël en échange de la restitution du Sinaï. Les accords d'Oslo. Les années 1990 marquent un tournant avec les accords d'Oslo, signés en 1993 entre Israël et l'Organisation de libération de la Palestine. Ces accords, négociés en secret et orchestrés par la Norvège, prévoient l'établissement d'une autorité palestinienne dotée d'une autonomie limitée en Cisjordanie et à Gaza, ainsi qu'une reconnaissance mutuelle entre Israël et l'OLP. Les accords d'Oslo suscitent de l'espoir pour une solution à 2 États, mais les négociations ultérieures échouent à résoudre les questions fondamentales telles que les frontières, le statut de Jérusalem, les réfugiés palestiniens et la sécurité. La seconde intifada. En septembre 2000, la visite d'Ariel Sharon, alors chef du parti Likoud, sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, provoque des émeutes qui dégénèrent en une seconde intifada, ou soulèvement palestinien. Cette période est marquée par une intensification de la violence, avec des attentats suicides palestiniens et des répressions militaires israéliennes. La construction par Israël d'une barrière de séparation en Cisjordanie ajoute une nouvelle dimension au conflit,
limitant les déplacements des Palestiniens et créant des réalités sur le terrain qui compliquent les perspectives de paix. Les conflits à Gaza. Depuis le retrait unilatéral israélien de Gaza en 2005, la bande de Gaza connaît plusieurs cycles de violence. Le Hamas, un mouvement islamiste militant, prend le contrôle de Gaza en 2007, entraînant des blocus israéliens et égyptiens qui plongent la population dans une crise humanitaire. Les conflits armés entre Israël et le Hamas en 2008-2009, 2012, 2014 et 2021 entraînent des pertes humaines et des destructions considérables sans apporter de solution durable. Les efforts de paix récents. Malgré les nombreuses tentatives de négociation, une paix durable reste insaisissable. Des efforts récents, comme les accords d'Abraham en 2020, normalisent les relations entre Israël et plusieurs pays arabes, mais ne résolvent pas le conflit israélo-palestinien. Les discussions actuelles continuent de se heurter aux mêmes obstacles, les colonies israéliennes en Cisjordanie, le statut de Jérusalem, les droits des réfugiés palestiniens et la sécurité des deux peuples. Les enjeux actuels. Aujourd'hui, le conflit israélo-palestinien demeure l'un des conflits les plus complexes et les plus disputés au monde, avec des implications politiques, sociales et humanitaires profondes. Plusieurs enjeux clés continuent de faire obstacle à une résolution durable. Les frontières et les colonies. L'un des principaux obstacles à la paix est la question des frontières. Les lignes d'armistice de 1949, connues sous le nom de lignes de 1967 ou lignes vertes, ne sont pas reconnues comme des frontières permanentes. Depuis 1967, Israël a établi des colonies dans les territoires occupés de Cisjordanie et de Jérusalem-Est, où vivent aujourd'hui environ 700 colons israéliens. Ces colonies sont considérées comme illégales par la majorité de la communauté internationale, mais Israël les voit comme des faits accomplis qui pourraient être intégrés dans son territoire lors de futurs accords de paix. Les Palestiniens, quant à eux, voient ces colonies comme une annexion de facto de leurs terres et un obstacle majeur à la création d'un État palestinien viable et contigu. Le statut de Jérusalem. Le statut de Jérusalem est l'un des sujets les plus sensibles et les plus symboliques du conflit. Jérusalem abrite des sites religieux sacrés pour les Juifs, les musulmans et les chrétiens. Israël considère Jérusalem comme sa capitale éternelle et indivisible, tandis que les Palestiniens revendiquent Jérusalem-Est comme la capitale de leur futur État. La communauté internationale ne reconnaît pas la souveraineté israélienne sur Jérusalem-Est, occupée depuis 1967. Les tentatives de compromis sur le partage de Jérusalem ont échoué à plusieurs reprises, et les tensions religieuses et nationalistes autour de la ville restent extrêmement vives. Les réfugiés palestiniens. La question des réfugiés palestiniens est un autre enjeu central du conflit. Environ 7 millions de Palestiniens enregistrés comme réfugiés vivent dans des camps au Moyen-Orient, selon l'UNRWA, Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine. Les Palestiniens demandent le droit au retour pour ces réfugiés, basé sur la résolution 194 de l'ONU de 1948, qui stipule que les réfugiés souhaitant retourner chez eux et vivre en paix avec leurs voisins devraient être autorisés à le faire. Israël rejette ce droit, affirmant qu'un retour massif des réfugiés menacerait le caractère juif de l'État israélien. Cette question reste l'un des principaux points de blocage dans les négociations de paix. La sécurité et la violence. La sécurité est une préoccupation majeure pour les deux parties. Israël cite les menaces terroristes et les attaques de roquettes depuis Gaza comme justification pour ces mesures de sécurité strictes, y compris le blocus de Gaza et la construction de la barrière de séparation en Cisjordanie. Les Palestiniens, en revanche, considèrent ces mesures comme des formes de punition collective et d'occupation oppressive. La violence sporadique et les confrontations militaires, comme les guerres entre Israël et le Hamas, alimentent un cycle de méfiance et de représailles qui complique les efforts de paix. Les divisions politiques internes. Les divisions internes compliquent également le conflit. Du côté palestinien, le Fatah et le Hamas
Les deux principales factions politiques sont en désaccord sur la stratégie à adopter vis-à-vis d'Israël. Le Fatah, qui contrôle l'autorité palestinienne en Cisjordanie, prône une solution négociée, tandis que le Hamas, qui contrôle Gaza, refuse de reconnaître Israël et soutient la résistance armée. En Israël, les divisions politiques entre la droite nationaliste, qui soutient les colonies et s'oppose à des concessions territoriales, et la gauche, qui plaide pour une solution à deux États, influencent les politiques gouvernementales et la possibilité de progrès vers la paix. Les efforts internationaux. La communauté internationale joue un rôle crucial mais souvent contesté dans le conflit. Les États-Unis ont traditionnellement été un allié clé d'Israël, tandis que l'Union européenne et d'autres pays soutiennent davantage les droits des Palestiniens. Les efforts de paix, tels que ceux menés par le Quartet, ONU, UE, États-Unis, Russie, ou les récents accords d'Abraham qui ont normalisé les relations entre Israël et plusieurs États arabes, n'ont pas encore résolu le conflit israélo-palestinien lui-même. L'impact humanitaire du conflit est énorme. Des millions de Palestiniens vivent dans des conditions difficiles en Cisjordanie, à Gaza et dans les camps de réfugiés. Les restrictions de mouvement, le blocus de Gaza, les démolitions de maisons et les affrontements fréquents créent un environnement de souffrance et de désespoir. En Israël, les populations vivant près des zones de conflit font face à la menace constante des attaques. Le conflit israélo-palestinien est l'un des conflits les plus anciens et les plus complexes de notre époque, avec des racines historiques profondes et des implications modernes significatives. Nous avons parcouru son histoire, depuis les origines au XIXe, à travers les guerres et les accords de paix tentés, jusqu'aux enjeux actuels qui continuent de diviser et de provoquer des souffrances incommensurables des deux côtés. Malgré les nombreux efforts de paix et les négociations internationales, les questions de frontières, de sécurité, de réfugiés et de souveraineté restent des obstacles majeurs à une résolution durable. La situation sur le terrain est souvent exacerbée par les divisions internes et les politiques complexes, rendant toute solution pérenne difficile à atteindre. Cependant, il est crucial de continuer à chercher des voies vers la paix et la réconciliation. La compréhension des perspectives et des souffrances des deux côtés est un pas essentiel vers la construction d'un avenir meilleur. La paix ne pourra être atteinte que par le dialogue, la compréhension mutuelle et des compromis difficiles mais nécessaires. Merci d'avoir pris le temps de suivre cette présentation. Votre intérêt et votre engagement sont essentiels pour promouvoir une compréhension plus profonde de ce conflit complexe. N'hésitez pas à partager vos réflexions, vos questions et vos suggestions dans les commentaires. Votre participation active est ce qui rend cette communauté si spéciale et dynamique. Je tiens à exprimer ma gratitude à tous mes abonnés pour leur soutien continu. Votre engagement envers l'apprentissage et la discussion constructive est une source d'inspiration. Ensemble, nous pouvons continuer à explorer des sujets importants et à promouvoir la compréhension et la paix dans le monde. Merci et à très bientôt pour une nouvelle discussion.